La Côte d'Ivoire est exposée au risque de catastrophes naturelles telles que les inondations et les glissements de terrain qui sont exacerbés par les effets de l'urbanisation rapide et du changement climatique. Au cours de la dernière décennie, le district autonome d'Abidjan a connu des inondations récurrentes entraînant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Pour faire face aux risques d'inondation et améliorer la résilience des villes, le gouvernement de Côte d'Ivoire a entrepris, avec le soutien du groupe de la Banque mondiale, la mise en œuvre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU pour un coût global de 315 millions de dollars US, soit environ 155 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Sous la tutelle du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le PARU a pour objectif de développement de réduire la vulnérabilité aux inondations dans les zones urbaines et d'améliorer la gestion des déchets solides dans des municipalités ciblées. Il s'articule autour de 4 composantes. Composante 1, infrastructures et services pour l'atténuation des risques d'inondation. Composante 2, amélioration des infrastructures et des services de gestion des déchets solides. Composante 3, appui à la gestion du projet. Composante 4, composante intervention en cas d'urgence CERC, CERC. Le PARU couvre les domaines de l'assainissement et du drainage des eaux pluviales, de la gestion des déchets solides et de la résilience urbaine à travers les actions suivantes. La construction, réhabilitation de réseaux de drainage primaire et secondaire associés à des travaux routiers d'environ 75 000 mètres linéaires permettant de protéger environ 800 000 personnes contre les inondations. La construction des installations de traitement, d'élimination des déchetteries de gestion et la valorisation des déchets solides qui est une cause directe d'inondation permettant l'accès d'1 350 000 personnes à un service public amélioré de gestion des déchets solides, la planification urbaine et le système d'alerte précoce par l'usage des technologies numériques et le renforcement des capacités institutionnelles. D'une envergure nationale, le PARU intervient sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan, DAA, et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays telles que Assini, Bonoa, Grand-Bassam, Azaguié, Alépé, Cheikhville, Dabou, Sikensi, Toumoudi, Yamoussoukro, Tiébissou, Djebonoa, Bouaké, Katiola, Korogo, Ferkessédougou, Sinématiali, Ouangolodougou, Boaflé, Daloa, Duépoué, Guiglo, Loléquin, San Pedro, Divo. À l'instar des autres communes du district autonome d'Abidjan affectées par les inondations et les glissements de terrain, Abobo connaît des phénomènes d'inondation résultant de l'occupation anarchique de l'espace public et de l'insuffisance des ouvrages de drainage des eaux de pluie, ainsi que du bouchage par les déchets solides des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales. Pour protéger les populations contre les risques d'inondation, le MINAS initie à travers le PARU des travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le quartier d'Anankwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, qui sont réalisés en 2 phases. La première phase concerne la construction d'un réseau de drainage des eaux de pluie de 7 759 mètres linéaires de canaux avec 13 ouvrages de franchissement que sont les dallos. Ce réseau comporte 2 branches principales, dont la première part de la cuvette d'Agweto à l'exutoire et la deuxième commence par la cuvette de Ndotré jusqu'au croisement de la première branche. Ces ouvrages permettront l'évacuation de 184 mètres cubes d'eau par seconde, permettant ainsi le drainage de toutes les eaux de pluie qui tombent dans les sous-bassins versants des quartiers d'Agweto et de Ndotré à Anankwa-Kouté. Ces ouvrages seront longés par une piste d'entretien de 5 mètres de large. La réalisation de ces travaux permettra de protéger près de 246 000 habitants des phénomènes d'inondation et contribuera à l'amélioration de la qualité du cadre de vie et à l'épanouissement d'au moins 121 000 femmes dans ces quartiers. La seconde phase porte sur l'aménagement de 2 cuvettes et de 6 000 mètres linéaires de voiries associées. La première cuvette, située dans le quartier de Ndotré, d'une superficie de 10 732 mètres carrés, abritera des terrains de sport, football, basket, des pistes cyclables et des aires de jeu. La deuxième cuvette, située à Agweto d'une superficie de 38 292 mètres carrés, sera aménagée pour permettre la construction d'équipements socio-économiques, à savoir un établissement scolaire, des aires de jeu et de sport comme les terrains de maracana, de basketball et un centre polyvalent pour les enfants et les jeunes. Une clôture avec loge de gardiennage sera érigée pour la sécurisation et pour contrôler l'accès à ces zones.
Le coût total de ces travaux s'élève à 14 445 744 805 francs CFA et devront être achevés dans un délai de 15 mois. Toutes les actions du PARU renforceront la résilience des villes ivoiriennes bénéficiaires, permettant ainsi une meilleure planification urbaine et une adaptation climatique significative avec une atténuation des risques d'inondation et une meilleure gestion des déchets solides avec la création d'emplois et de richesses.